Vous savez, nous sommes très sereins. C'est une candidature qui est d'ailleurs un peu surprenante, puisque vendredi dernier, cette même Madame Buzyn avait expliqué qu'elle ne souhaitait pas être candidate à la mairie de Paris. Et puis 2 jours après, elle dit qu'elle en a très envie. C'est surprenant parce qu'elle était très accaparée par un certain nombre de sujets importants. Je pense à la question de l'épidémie de coronavirus, à la crise de l'hôpital public, aux retraites qui vont passer à l'Assemblée nationale. Et voilà que Madame Buzyn s'improvise candidate à la mairie de Paris. Je ne pense pas qu'on s'improvise candidat à la mairie de Paris à 1 mois du premier tour des élections municipales. Vous avez tous les mêmes éléments de langage concernant la candidature d'Agnès Buzyn. Est-ce que quand même ça signifie qu'elle vous fait peur électoralement? Est-ce que Agnès Buzyn, beaucoup plus rassembleuse que Benjamin Griveaux, est-ce qu'elle vous fait peur? D'abord, qu'elle soit plus rassembleuse que Benjamin Griveaux, ça reste à prouver, puisque je vois par exemple que M. Villani reste candidat au premier tour de ces élections municipales. Donc cela signifie que, pas plus que Benjamin Griveaux, elle ne parvient à rassembler le camp macroniste. Elle a un profil social et bourgeois. Vous savez, elle a un bilan, Madame Buzyn. Elle a un bilan. 4000 lits d'hôpitaux supprimés rien qu'en 2018. Une grève dans les hôpitaux qui dure depuis quasiment 1 an. Vous vous rendez compte que le premier tour de l'élection municipale coïncidera avec l'anniversaire des 1 an du mouvement social dans l'hôpital public, qui a d'ailleurs commencé à Paris, à l'hôpital Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement. Donc autant vous dire... Mais vous parlez d'un bilan de ministre, Yann Brossat, en quoi ça en ferait une mauvaise maire de Paris? Quand on est candidat à la mairie de Paris, il faudrait peut-être déjà avoir rendu quelques services aux Parisiens. Quel service Madame Buzyn a-t-elle rendu aux Parisiens? Avoir mis nos hôpitaux en grève. À part cela, je ne vois pas bien de quoi elle peut s'enorgueillir. Bon, en l'occurrence, elle est candidate à la mairie de Paris, mais je vais vous dire, le fond de l'affaire, c'est que j'attends avec impatience de savoir quel est son projet pour Paris. Par exemple, Monsieur Griveaux, dont elle prend d'une certaine manière la succession, a proposé de déménager la gare de l'Est. Que pense Madame Buzyn du déménagement de la gare de l'Est? Par ailleurs, elle est candidate à Paris. Vous savez que le mode de scrutin à Paris, c'est un mode de scrutin par arrondissement. Dans quel arrondissement sera-t-elle candidate? Le sait-elle d'ailleurs elle-même? Ça fait quand même beaucoup de questions à 1 mois de l'élection municipale. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, avec Anne Hidalgo, nous avons déposé nos listes, nous sommes prêts. Nous avons présenté notre projet. Anne Hidalgo présentera des propositions sur le handicap aujourd'hui, demain sur le Grand Paris. Ça fait quand même un contraste. Justement, en mettant l'accent sur son bilan de ministre, est-ce que vous tentez de nationaliser la campagne? Attendez, ça n'est pas nous qui nationalisons le scrutin. C'est La République En Marche. Et vous tentez de faire un vote sanction? Est-ce que c'est une tentation chez vous? Et alors là, je vous le dis très franchement, je ne pense pas que l'élection municipale doivent être nationalisées. L'élection municipale est une élection en tant que telle. On choisit des équipes locales pour diriger des communes et c'est suffisamment important pour qu'on n'aille pas faire autre chose de ce scrutin-là. Donc pas du tout. En revanche, ce qui est sûr, c'est que comme elle n'a rien fait pour Paris, comme elle n'est pas élue locale, il faut bien qu'on se reporte sur quelque chose. Et en l'occurrence, ce qu'elle a fait, ce pourquoi on la connaît, c'est son bilan de ministre. Et on a quand même le droit de regarder ce qu'elle a fait. Par ailleurs, il y a quand même un élément qu'on doit relever, c'est que La République En Marche aurait pu choisir un élu parisien pour tirer sa liste. Ils n'ont pas fait ce choix-là parce qu'ils ont considéré... Elle est parisienne. Oui, mais enfin, ils ont considéré que parmi leurs élus parisiens, personne ne faisait l'affaire. Et ils sont allés chercher Madame Buzyn qui, de fait, était ministre. Donc c'est eux qui, d'une certaine manière, nationalisent ce scrutin. Est-ce que du coup ça devient un vote anti-Macron, cette campagne à Paris? Non, je ne pense pas qu'il faille instrumentaliser la campagne municipale. En revanche, ce qui est vrai... Mais vous allez l'attaquer uniquement sur les hôpitaux, uniquement sur son bilan de ministre. Est-ce que du coup ça en fait un vote anti-gouvernement? De quoi voulez-vous que je parle à son propos, dès lors qu'elle n'a pas encore présenté son discours, son projet, son équipe? J'ai hâte qu'elle présente son projet. J'ai hâte qu'elle nous explique comment elle compte déménager la gare de l'Est pour faire suite à la proposition de M. Griveaux. J'ai hâte qu'elle nous explique comment elle va financer les chèques de 100 000 € que M. Griveaux avait l'intention de proposer à n'importe quelle personne qui souhaite devenir propriétaire à Paris. Elle est quand même, d'une certaine manière, responsable aussi du projet qu'avait présenté M. Griveaux, puisqu'elle a dit qu'elle allait le poursuivre. Anne Hidalgo s'était installée dans un duel avec Rachida Dati. Est-ce que finalement la candidature d'Agnès Buzyn va changer votre façon de faire campagne et votre stratégie? Nous, d'abord, notre stratégie, nous ne la définissons pas par rapport à une ou un autre candidat. Nous la définissons par rapport aux Parisiens et aux priorités qui nous semblent être celles des Parisiens. En revanche, ce sont les Parisiens qui ont installé ce duel entre Madame Hidalgo et Madame Dati. Pourquoi? Parce qu'elles proposent 2 voies très différentes pour Paris. Une de gauche, une de droite, finalement? Oui, pour ce qui concerne Anne Hidalgo, en tout cas, c'est la lutte contre la pollution, l'écologie, la diminution de la place de la voiture et la justice sociale. Et puis pour ce qui est de Madame Dati,
c'est l'inverse d'une certaine manière. C'est le retour au Paris d'avant 2001. Et donc la question que les Parisiens se posent, c'est est-ce qu'on continue cette dynamique avec Anne Hidalgo ou est-ce qu'on revient en arrière, on revient aux années Chirac et Tibéri, dont certains sont peut-être nostalgiques. Donc, au fond, il y a ces deux voies-là qui se présentent aux Parisiens de manière très claire. Et on ne savait pas bien comment M. Griveaux, comment La République En Marche s'inscrivait par rapport à ces deux projets très différents. Est-ce que Mme Buzyn y arrivera? J'ai comme l'esquisse d'un doute, mais enfin on verra. Mais est-ce que ce duel, il ne vous arrangeait pas, vous, dans l'équipe d'Anne Hidalgo? Il ne s'agit pas de dire s'il nous arrangeait ou pas. En tout cas, nous proposons une voie claire. Nous ne tergiversons pas. Nous continuerons à faire du logement social. Nous continuerons à encadrer les loyers. Nous continuerons à diminuer la place de la voiture à Paris parce que c'est un enjeu de lutte contre la pollution absolument essentiel. Il faut continuer sur cette dynamique-là. Après, c'est aux autres de dire ce qu'ils comptent faire. Mais enfin, pour ce qui concerne Mme Buzyn, on ne sait pas encore. Un mot sur cette affaire, Benjamin Griveaux, qui a donc été obligé de se retirer de la course à la mairie de Paris. Est-ce que, pour vous, ce qu'il s'est passé, ça peut changer la campagne et au-delà, ça peut changer la vie politique? En tout cas, moi, je souhaite surtout qu'on tourne cette page. Et je pense que la politique, ça ne devrait pas être ça. Quand on s'engage en politique, quel que soit d'ailleurs son bord, c'est parce qu'on a des convictions, des idées, des projets, des programmes qu'on a envie de défendre. Or là, en l'occurrence, on s'est retrouvés les uns et les autres à commenter une affaire qui aurait dû rester dans la sphère privée. Mais pour vous, c'est juste une affaire, ça ne laissera pas de traces dans la vie politique. C'est une page qu'on peut tourner. Je souhaite que ça engendre un sursaut et qu'on redonne un peu de dignité et de lettres de noblesse à la politique, qu'on confronte des idées, des programmes, mais qu'on n'attaque pas en dessous de la ceinture avec des vidéos qui n'auraient jamais dû se retrouver sur la place publique. Donc moi, je souhaite surtout qu'il y ait une forme de prise de conscience et qu'on s'en tienne à ça. Paris en commun, le nom sous lequel Anne Hidalgo fait campagne, a fait un communiqué, mais plutôt sobre. Est-ce que, clairement, vous dites que vous soutenez Benjamin Griveaux dans cette épreuve? En tout cas, nous condamnons avec la plus grande fermeté la publicité qui a été donnée à ces vidéos. Ça n'est pas comme ça qu'on doit vivre la vie politique. Et puis, bien sûr que j'ai une pensée pour lui et pour sa famille dans cette épreuve. C'est bien naturel. Concrètement, sur la campagne parisienne, quels sont les arrondissements, on rappelle qu'il y en a 17, quels sont les arrondissements que vous voulez, que vous comptez conquérir? D'abord, il faut garder ce que nous détenons aujourd'hui pour pouvoir s'assurer la victoire, y compris le nouvel arrondissement, le nouveau secteur Central, qui regroupe les 4 premiers arrondissements de Paris. Et là-dessus, vous êtes confiant? Vous pensez pouvoir garder vos mairies? Nous sommes absolument confiants, tout à fait. Et puis, la cerise sur le gâteau, ce serait évidemment de conquérir de nouveaux arrondissements. Je pense en particulier au 5e avec Marie-Christine Lemardelais et le 9e avec Arnaud Ngacha, qui sont des objectifs de conquête qui me paraissent tout à fait à portée de main. Qui sont les 2 arrondissements où les maires, les Républicains, sont passés du côté de Benjamin Griveaux et de La République En Marche? C'est exactement cela. Je vois que ça ne vous a pas échappé. Et donc, vous pensez que c'est là où vous pouvez avoir vos voix? Et je pense que nous avons la possibilité de gagner. Le 9e a d'ailleurs été à gauche entre 2001 et 2014 et c'est un objectif de victoire pour nous. Les alliances pour le second tour seront donc déterminantes. Actuellement, vous gérez la mairie de Paris en relation avec les écologistes qui sont très hauts dans les sondages. C'est David Béliard qui tire la liste pour Paris. Où en êtes-vous des tractations avec lui? Comment ça se passe en ce moment? Nous présentons des listes distinctes au premier tour. Ça a d'ailleurs toujours été le cas depuis 2001. Toujours été le cas. Ça a toujours été le cas, mais ils ont rarement été aussi hauts dans les intentions de vote. Les Verts sont partis séparément au premier tour. Ils étaient hauts en 2001. Ils sont partis séparément au premier tour. Et puis, la tradition voulait que nous nous réunissions entre les 2 tours. Et d'ailleurs, nous dirigeons de fait cette ville. Les écologistes ont voté tous les budgets, y compris d'ailleurs le budget de l'année 2020. Donc, il n'y a pas de raison que ce système d'alliance change. Ça n'empêche pas que nous ayons un certain nombre de débats. Lorsque mes amis écologistes disent, par exemple, on ne va plus du tout construire à Paris, on ne construira plus de logements neufs, en qualifiant la construction de logements de bétonisation, je ne suis pas d'accord avec eux. Et je ne pense pas qu'il faille mettre Paris dans le formol. On ne peut pas dire d'un côté, on veut faire du logement social et dire dans le même temps, on ne va plus construire. Il va bien falloir qu'on les construise quelque part. Or, il y a encore quelques zones dans lesquelles on a la possibilité de le faire. Je crois que la ligne directrice défendue par Anne Hidalgo, et c'est peut-être ce qui la distingue des Verts, c'est que nous considérons que l'écologie et le social, l'écologie et la solidarité, ça doit aller ensemble. Ce n'est pas l'un sans l'autre. Et donc oui, il faut des espaces verts, il faut aussi du logement social si on veut que Paris soit une ville accessible aux classes moyennes et aux familles modestes. Les deux.
Mais du coup, c'est vrai que les écologistes et le Parti socialiste, en tout cas les listes d'Anne Hidalgo, se sont toujours rassemblés dans l'entre-deux tours. Est-ce que là, il se pourrait que ça ne soit pas le cas? On sent que les divergences sont plus nombreuses qu'à l'accoutumée. David Béliard dit qu'un accord ne va pas de soi. C'est une campagne électorale et il y a des propos qui sont parfois des propos de tribune. C'est bien naturel. Bon, il n'y a par ailleurs pas non plus une agressivité énorme. Ma conviction profonde, c'est que nous nous rassemblerons entre les deux tours des élections municipales. J'en suis profondément convaincu et je ne vois pas ce qui ferait que d'un coup, les Verts renonceraient à cette alliance qui a quand même permis de faire de grandes choses à Paris. On a diminué la pollution de 15% depuis 2014. On a diminué la circulation automobile de 17%. C'est notre bilan commun. Continuons ensemble. Il y a aussi un